Quand nous parlons de solution, c'est qu'il y a problème. Nous parlons de problème, mais aussi nous parlons de solution. Et cela est indissociable à la vie de l'homme. Que tu le veuilles ou pas, ces deux éléments feront toujours partie de notre vie. Lorsque nous faisons la remarque, toutes ces personnes qui ont réussi dans nos sociétés, toutes ces personnes qui ont réussi dans tous les domaines ou bien dans un domaine précis, ont su tirer avantage des problèmes qu'elles rencontraient ou d'un problème que la société rencontrait. Tout compte fait, il y a toujours un profit lorsqu'un problème se présente. S'il te plaît, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu ne vas plus jamais avoir ta même façon de voir les problèmes que tu traverses. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis réjoui encore de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Nous parlons ici de business. Nous encourageons aussi la jeunesse à se lancer dans les affaires, à ne pas avoir peur de prendre des risques, mais aussi à savoir comment se positionner. Nous touchons également aussi tout le domaine, par exemple, de l'immigration, de la développerie, jusqu'à nous partons même au niveau même de la citoyenneté également aussi. Tout ça là, nous travaillons à ce niveau. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons que dans tout ce que nous faisons, il est important de croire et de mettre sa confiance en Christ pour pouvoir réussir. Cette thématique est la bienvenue. Je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Et je suis sûr que nous allons aller encore loin. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important. Il s'agit des problèmes que nous rencontrons. Quelqu'un me racontait une anecdote. Un homme voulait construire une usine de paires de chaussures. Et cette personne, avant de s'installer dans le territoire, a envoyé 2 de ses éléments pour aller faire la prospection, pour aller regarder un peu, faire un peu un sondage pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que cet endroit sera propice pour leur compagnie de paires de chaussures. La première personne part. Première remarque qu'elle fait, c'est que dans l'endroit, aucune personne ne porte de chaussures. La deuxième personne ici va également aussi faire la même remarque. Et les 2 viennent maintenant pour faire le rapport à leur boss qui les a envoyés. Le premier qui avait été envoyé dit « Ah boss, vraiment je vais te faire le compte rendu. Là où nous sommes partis, si nous partons nous planter notre compagnie là-bas, notre société, c'est sûr et certain que nous allons tomber. Parce que la population qui est là-bas marche nu-pied. Ils ne connaissent pas les histoires de chaussures. Eux, ce qui est dans leur esprit, c'est de marcher nu-pied. » Voici le rapport qu'il fait. Tandis que la deuxième personne aussi arrive. Et elle fait aussi son rapport. Elle dit « Patron, je suis allé effectivement. Là-bas, personne ne porte des chaussures. C'est un marché favorable. C'est une terre favorable. Si nous arrivons et que nous arrivons à nous implanter, c'est sûr et certain que si nous arrivons à gagner le cœur de ces personnes, leur montrer l'importance de la paire de chaussures, nous aurons gagné un très grand marché. Voilà comment est-ce que ce dernier arrive à convaincre son boss. Ils vont s'installer, ils créent donc la compagnie de chaussures et paf, ils arrivent à réussir. Cette histoire, c'est pour juste dire à quelqu'un que les problèmes que tu rencontres, les problèmes que tu traverses, donnent un autre message que souvent, nous-mêmes, nous ne nous y attendons pas. Lorsque nous prenons un peu la vie de toutes ces personnes qui ont réussi, dans n'importe quel domaine, regardons par exemple même la vie, même le monde, comment est-ce que c'est évolué. À un moment, on parlait de l'industrialisation. Ceux qui ont commencé à fabriquer les machines se sont rendus compte que dans certains domaines de la vie de l'homme et même dans leur vie, il était difficile de pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait fabriquer des machines pour pouvoir donc résoudre ces problèmes. Donc les problèmes en réalité qui venaient leur ont donné une inspiration pour leur dire que voici, comme il y a tel problème ici, voici ce que tu dois faire. Et quand nous prenons donc aussi la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a un homme qui a su faire ces mêmes choses. La Bible déclare que Jacob était chez son beau-père Laban, mais qui était en même temps son employeur. Il travaillait, il suivait le bétail de cet homme. Et il était convenu que cet homme devait lui donner un salaire. C'était ce sur quoi ils étaient convenus. Mais la Bible dit que 10 fois, cet homme s'est joué de Jacob. Jacob s'est rendu compte qu'il avait un problème au niveau de ce salaire. Il n'arrivait pas à obtenir du salaire. Un jour, Jacob s'est assis et Jacob a décidé, à partir du problème qu'il avait, il a dit à son beau-père, comme tu as des difficultés à me payer, à me donner mon salaire, tu vas me payer à partir donc du bétail.
Le bétail, c'est quelque chose qui est là. Là, au moins, tu ne viendras plus dire que tu n'avais pas de salaire, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas ceci. Désormais, au moins, tu peux me payer à partir donc du bétail. Voilà la solution qu'il trouve lui-même à partir du problème qu'il a. Bien-aimés frères et sœurs, regardez toutes ces personnes qui aident aujourd'hui dans le domaine de l'immigration. Allez-y regarder dans leur passé. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes avaient les mêmes problèmes d'immigration. Ceux qui aident aujourd'hui dans le domaine de quoi? De l'immobilier, ce sont ces personnes souvent qui ont traversé des périodes dans leur passé. Par tes meurtrissures, les autres seront guéris. En d'autres termes, lorsque Dieu permet à ce que tu traverses des situations difficiles, il est en train de te dire immédiatement que si tu traverses cette situation, c'est que tu peux utiliser cela comme étant une opportunité. Je m'en vais dire à quelqu'un aujourd'hui que ton succès dépendra des occasions favorables que tu sauras tirer des problèmes que tu rencontres. La Bible dit que Dieu voulait envoyer qui? Voulait envoyer Israël à Canaan, où coule le lait et le miel. Qui ne veut pas aller sur une terre où coule le lait et le miel? Ce qui m'a marqué, la Bible dit que quand Israël va arriver, il y a des grands hommes, des géants, des Jubésiens, des Évéens, des Étéens, que Israël aura donc à combattre du territoire avant de prendre possession. La question de se poser, mais pourquoi Dieu permet à ce que la terre où coule le lait et le miel, là-bas, il y a déjà des géants? Mais je vais vous poser une question. Qui dans la vie où nous sommes vient d'entendre que là-bas, il y a une terre propice où coule le lait et le miel et ne voudra pas y aller? Personne. Tout le monde, réellement, va vouloir y aller. Donc, si Dieu lui-même a permis à ce qu'il y ait des géants sur cette terre, c'était quelque part pour protéger l'endroit. C'était quelque part pour préserver l'endroit jusqu'à ce que Israël arrive. Bien aimé, les géants qui étaient là, qui allaient constituer comme étant des difficultés pour Israël, étaient là en réalité pour préserver l'endroit, pour protéger l'endroit, de sorte que tous les autres peuples du monde n'aillent pas se ruer sur la terre de Canaan pour pouvoir l'appauvrir, pour pouvoir la détruire avant même que Israël n'arrive. Voici la réalité qu'elle a. C'est pour ça que Dieu a permis à ce qu'il y ait ces grands hommes sur ce territoire avant qu'Israël ne vienne. Frères, sœurs, les problèmes que tu traverses sont en réalité un élément que Dieu veut que tu ouvres les yeux là-dessus et que tu comprennes que tu peux utiliser cela comme étant un élément favorable pour toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque nous regardons donc la démarche de tous ceux qui ont réussi en tirant profit des problèmes qu'ils rencontraient, c'est qu'ils ont accepté de commencer par un petit commencement. Et c'est là le véritable problème. Beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo et vont s'attendre à ce que soit peut-être quelque part là-bas, quelqu'un apporte un financement. Depuis des années, tu attends un financement, ça ne vient pas. Depuis longtemps, tu pries et tu jeûnes. Il n'y a pas de financement. C'est que Dieu veut que tu prennes une autre posture, que tu cherches à investir, non plus en comptant sur un quelconque investissement qui viendra de nulle part. Ne confondons pas ce qui est normal. La logique de Dieu, il nous fait traverser ce qui est normal, ce qui est comme épreuve. Il nous fait traverser cela, il nous a guéris, il nous forme jusqu'à ce que nous atteignions le niveau. Mais dans tout cela, parmi toutes ces personnes, il y a des personnes exceptionnelles que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans sa proficience, peut décider de faire grâce. Et il peut faire grâce à quelqu'un qui va obtenir peut-être des financements quelque part. Mais cela ne veut pas dire que comme celui-là a eu un financement quelque part, je vais prier, je vais jeûner et immédiatement aussi je vais donc obtenir un financement. Tu peux jeûner, prier, tu ne vas jamais obtenir de financement. Comme tu peux ne pas jeûner, prier, tu vas obtenir des financements. Ce que je m'en vais dire, c'est que si depuis tu ne fais que jeûner, prier, pour obtenir un financement, pour investir dans un domaine et que tu n'obtiens pas, c'est que Dieu désire que tu prennes une autre posture. Quelle est l'autre posture? Regardez la plupart des personnes qu'on parle d'elles comme étant des stylistes, modélistes. La plupart des personnes ont commencé à partir d'un petit atelier de couture dans leur quartier ou même souvent même dans leur maison jusqu'à ce qu'ils atteignent des échelons et aujourd'hui on parle de comme étant des stylistes modélistes. Allez-y, regardez un peu ceux aujourd'hui par exemple qui sont devenus des grands hommes de coiffure. Ces mêmes personnes ont commencé souvent
à partir d'un petit salon de coiffure quelque part. Et au fur et à mesure, on suit donc avancer. On suit avancer pour atteindre l'objectif que veut atteindre. Dieu permet que tu rencontres cela pour que tu saches que tu peux les utiliser comme étant des profits. Ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, c'est le temps de changer cette position et de se dire, si j'ai attendu des financements que depuis ce n'est pas venu, laisse-moi maintenant chercher un autre moyen pour pouvoir donc atteindre cet objectif. Commence par ton petit commencement. Tu veux te lancer dans quel domaine? Peut-être que tu veux être un immobilier, mais tu n'as pas d'argent. Mais peut-être que tu as un petit talent. Peut-être que tu sais coiffer. Commence déjà avec ça. Tu vas comme ça à gagner de l'argent. Tu vas comme ça à économiser. Cet argent-là va te permettre de pouvoir aller encore à un autre niveau. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un bon matin, cet argent va te permettre de faire quoi? D'acheter peut-être ton premier terrain. Tu vas continuer encore. Peut-être même tu vas employer une deuxième personne qui va travailler avec toi. Tu vas comme ça collecter. Un bon matin, ce même salon-là va te permettre de créer un autre salon. En réalité, tu ne veux pas demeurer dans le domaine des salons de coiffure. Ton objectif, c'est d'atteindre l'immobilier. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Ce sont des marches que tu es obligé d'utiliser pour pouvoir atteindre. Lorsque les problèmes viennent dans n'importe quel domaine de ta vie, sache que tu peux utiliser ces problèmes-là comme étant des opportunités. Voilà un peu des éléments que j'ai voulu aujourd'hui dire à quelqu'un. Les problèmes que tu rencontres sont en réalité un message que Dieu te dit que si toi tu rencontres ces problèmes, c'est que tu peux les utiliser comme étant des solutions. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Rencontrer des problèmes, ce n'est pas une fin en soi. En réalité, c'est le début d'un nouveau commencement. Alors tu peux donc tirer profit de ces problèmes que tu rencontres et les mettre à toi et donc avancer à partir de cela. Si tu as aimé ce message, donne-moi un like. N'oublie pas de partager cette vidéo à plusieurs de tes amis. Ça va pouvoir les aider. Mais par-dessus tout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse.